ce qu'il a. Amen. Alléluia. Nous nous levons pour être reconnaissants envers Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Alléluia. Il est fidèle. Alléluia. Qui pouvait imaginer, Seigneur, ton amour, Seigneur, qui n'a pas de prix. Ta grâce, Seigneur Jésus, qui n'a pas, Seigneur, de prix, mon Dieu. Était, Seigneur Jésus, marchandé. Qui pouvait payer ce prix, Seigneur Jésus? Grâce, Seigneur Jésus, était vendu, Seigneur. Qui pouvait, Seigneur, mériter cela? C'est la raison pour laquelle tu nous l'as accordé gratuitement, Seigneur. C'est pourquoi, Père éternel, nous ne te disons qu'un simple merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans nos vies et tout ce que tu continues encore et encore et encore de faire dans nos vies, Seigneur Jésus. Tant que, Seigneur, nous vivrons, nous bénéficierons toujours de ta grâce. Tant que tu nous laisses encore en vie, Seigneur Jésus, nous profitons, Seigneur, de tes bontés et de tes merveilles, Seigneur Jésus. Car toi, tu es fidèle. Tu veilles sur ta parole jusqu'à son accomplissement, Seigneur Jésus. Voici pourquoi nous te disons merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Qui pouvait imaginer combien ce Dieu est bon? Qui pouvait imaginer la bonté de Dieu, l'amour de Dieu? Qui pouvait imaginer cela? Personne, Seigneur. Si ce n'est que lui, Dieu. Alléluia, Alléluia, Jésus, tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Dieu est notre. Nous l'acclamons très fort. Alléluia. Amen. Et nous allons écouter la parole de Dieu ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Riche. Amen. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse richement. D'être dans la présence. Notre Dieu est vraiment fidèle. Alléluia. Et la fois dernière, nous avions vu les différentes étapes de la naissance. Alléluia. Nous avions vu que pour que la personne naisse, la première des choses, il faut que cette personne soit fécondée. Il y a la fécondation. Amen. Et cela vient par la conception. Donc la personne, après avoir été fécondée, elle devrait être conçue dans le ventre de sa mère. La mère qui est l'Église. Et nous avions été conçus dans le ventre de l'Église. Amen. C'est pourquoi tu ne peux jamais naître sans Église. C'est impossible. C'est un bébé qui est né sans maman. Amen. Alléluia. Et après cela, cette personne doit grandir dans le ventre. Et après cette étape de croissance, pendant cette période, cette personne devrait aller tous les jours voir le gynécologue. Car celui-ci a une mission d'encadrer ou de prendre en charge cette personne qui était dans la grossesse et de la mener, son objectif d'amener cette personne vers le jugement. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que les gynécologues sont les hommes de Dieu, les Éphésiens 4. Leur mission, c'est de préparer la grossesse afin qu'il y ait un enfant né dans de très très bonnes conditions. Alléluia. Et après, la maman va sentir les douleurs d'enfantement. Amen. Donc personne ne peut naître sans les douleurs d'enfantement. Et nous avions vu cela la fois dernière. Amen. Et nous avions vu aussi la présence de la sage-femme. Amen. Elle est là pour faciliter et favoriser la maternité de l'enfant. Sans cette personne, l'enfant risque de mourir. Amen. Et aujourd'hui, nous continuons toujours sur cette lignée. Amen. Nous allons voir les 3 grandes étapes de la grâce. 3 grandes étapes de la naissance. Amen. Alléluia. Donc, pour qu'une personne naisse, il doit nécessairement avoir 3 étapes très
importantes pendant la naissance, sans lesquelles la naissance ne peut jamais réussir. Amen. Donc les trois grandes étapes de la grâce, dans les trois grandes étapes de la naissance, nous appelons les trois étapes de la grâce. Tu ne peux pas être enfant de Dieu sans passer par ces trois étapes. Alléluia. Donc ça veut dire que tu ne peux jamais naître sans remplir ces trois conditions. Malgré que tu as été pris en charge par les gynécologues, malgré que tu as suivi toutes les formations, malgré que tu as été bien préparé à la naissance, mais avant que la naissance soit effective, il faut passer par ces trois grandes étapes. Tu as les douleurs d'enfantement, tu veux accoucher, mais pour que l'enfant passer par ces trois grandes étapes. Alléluia. Et ces trois grandes étapes, nous appelons les étapes de la grâce. Tu ne peux pas être né de nouveau sans passer par les trois étapes de la grâce, frère. Alléluia. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas encore nés de nouveau. Alléluia. Parce qu'ils ne se sont pas encore passés par les trois grandes étapes de la grâce. Alléluia. Nous lisons 1 Jean chapitre 5. Nous lisons à partir de verset 5, à partir de verset 7 et 8. Dans 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Amen. 1 Jean. L'épître d'1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 7. Amen. Je veux, si quelqu'un a une autre version que celle-ci, la version Semer, ou la version, une autre version que Louis II, parce que beaucoup de gens utilisent que Louis II. Amen. Si quelqu'un a une autre version qui peut nous lire cela. Amen. Car nous avons la version Louis II. Amen. La Bible dit quand il y en a trois qui rendent témoignage, l'esprit, l'eau et le sang, les trois sont d'accord. Amen. Là, c'est la version Louis II. Mais dans d'autres versions, je vais vous lire une autre version que j'ai beaucoup plus aimée. C'est pourquoi nous devrons avoir beaucoup de versions de la Bible. Alléluia. C'est très très important d'avoir plusieurs versions de la Bible. Amen. Donc dans d'autres versions, dit ceci. Quand il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Il y en a d'autres, il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Est-ce que quelqu'un a cette version? Amen. Sois béni. Alléluia. Donc il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et les trois sont d'accord. Amen. Il y en a trois qui rendent aussi témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen. J'ai mis cette version-là. Amen. Donc nous voyons que dans le ciel, il y a trois choses qui doivent nous rendre témoignage. Trois choses qui sont très importantes dans la vie chrétienne. Alléluia. La première des choses, c'est le Père. Amen. C'est Dieu. Amen. Et la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit. Et la version dit que les trois sont un. Amen. Donc Père, Fils et Saint-Esprit sont un. Alléluia. Donc si tu as reçu le Père, tu as reçu automatiquement le Fils et tu as reçu aussi le Saint-Esprit parce que les trois sont un. Alléluia. Mais ici sur la terre, il y a aussi trois choses. Il y a l'esprit,
il y a l'eau et il y a le sang. Amen. Et l'eau et le sang et l'esprit, et ils sont d'accord. Ils vivent dans une harmonie parfaite. Alléluia. Qu'est-ce que cela signifie, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ce matin? Alléluia. Nous parlons de 3 étapes de la grâce. Donc, pour que tu reçoives la grâce, il faut que tu reçoives les 3 étapes du ciel. Alléluia. Il faut que tu reçoives 3 choses qui sont dans le ciel. Tu puisses recevoir le Père, la parole et le Saint-Esprit. Or, nous savons que le Père, c'est Jésus. Amen. Et nous savons que la parole, c'est Jésus. Et nous savons que le Saint-Esprit, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi, pour que tu naisses de nouveau, il faut que tu ailles Jésus. Amen. Donc, sans Christ, il n'y a pas de nouvelle naissance. Celui qui n'a pas Jésus dans sa vie n'est pas né de nouveau et ne peut pas naître de nouveau. Alléluia. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Amen. Si tu as Jésus, tu dis Amen. Alléluia. Alors, je veux que les gens soient certains qu'ils ont Jésus. Alléluia. Ils ne doivent pas se poser des questions s'ils ont Jésus ou pas. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Celui qui a Christ a la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas, Jean dit que la vie éternelle, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Alléluia. Et nous avons Jésus parce que nous l'avions reçu. Et comme nous avions reçu Jésus dans notre vie, nous avons le Père, nous avons la parole et nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que tout forme une unité parfaite. Amen. Alléluia. Si tu as ces choses, bien-aimé, tu y es passé dans l'étape de la naissance. Amen. En dehors de Christ, il n'y a pas de salut. Alléluia. Acte chapitre 4 dit, il n'y a de salut en aucun autre nom. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui apporte le salut. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Et nous avons le nom de Jésus et nous avons la vie et nous nous sommes nés de nouveau. Et si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, fais l'effort d'avoir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et ici sur cette terre, ces 3 choses qui sont dans le ciel ont une représentation parfaite sur la terre. Amen. Donc le Père, amen, la parole et le Saint-Esprit apportent une naissance spirituelle. Parce que j'ai Jésus, j'ai reçu le Père, j'ai reçu le Fils et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et sur cette terre, pour que tu sois né, il y a l'eau, il y a le sang et il y a aussi la vie. Alléluia. Et nous recourons maintenant vers cette notion de la naissance. Nous avions vu que l'homme est passé par les douleurs d'enfantement. Amen. La femme a passé les douleurs d'enfantement. Et cette femme a eu les séquences, comme j'ai prêché le dimanche dernier, que les douleurs d'enfantement viennent par les séquences. Une première séquence qui est supportable. Alléluia. Et à ce moment-là, la personne pouvait supporter. Mais après quelques minutes, la séquence va augmenter. La séquence, la douleur commence à augmenter. Et cela devient insupportable pour la personne. Alléluia. Et doit se rendre à l'hôpital. Et elle doit être prise en charge par la sage-femme. Alléluia. Et cette sage-femme, amen, elle est là, elle n'a pas pitié de cette femme par rapport à ses douleurs. J'aime ça. Alléluia. Même si tu souffres, mais elle ne pouvait jamais avoir pitié de toi. Elle n'a qu'un objectif, que toi tu enfantes. Alléluia. Même si tu cries comme tu veux, mais elle t'encourage encore de persévérer. Amen. Et nous avions vu que ce sont les étapes des épreuves dans la vie. Ce sont les étapes de persécution dans la vie. Amen. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans passer par les persécutions. Alléluia. Parce que Jésus lui-même a dit que on vous persécutera, on vous condamnera, on vous insultera. Alléluia. Mais c'est lui qui vaincra aura la couronne de vie.
Amen. Bien-aimé, tu ne peux jamais servir Dieu sans être persécuté. Jamais. C'est comme une femme qui veut accoucher mais ne veut pas passer par les douleurs d'enfantement. Amen. Ah, je veux bien avoir les enfants. Oui, gloire à Dieu. Mais je ne veux pas subir les douleurs d'enfantement. Impossible. Alléluia. Amen. Et lorsque cette femme a été prise en charge, et la femme devrait maintenant accoucher, alléluia, malgré ces douleurs, la sage femme lui dit de pousser. Pousse, pousse, pousse. Pousse sont les paroles d'encouragement. Amen. Et nous les chrétiens, nous sommes là pour encourager les gens qui passent par les douleurs d'enfantement. Alléluia. Nous ne pouvons pas lui dire abandonne, abandonne parce que la personne risque de mourir et le bébé. Amen. C'est pourquoi nous avons des chrétiens déjà morts. Parce qu'ils n'ont pas pu pousser. Alléluia. Ils sont là, mais morts spirituellement parce qu'ils n'ont pas poussé. Ils ont tué et la grâce et eux-mêmes. Le bébé, c'est la grâce que toi tu portes. Alléluia. Il y en a qui ont tué les grâces à cause de persécutions, à cause de douleurs d'enfantement. Ils ont tout abandonné et eux-mêmes sont détruits spirituellement et la grâce aussi est détruite. Amen. Mais nous voulons des sages femmes. Malgré on nous outrage, mais elle a dit frère, persévère. Alléluia. Alléluia. Malgré les gens nous insultent, ils sont là pour nous dire ah non, 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 prends courage, fortifie-toi, ça ira. Alléluia. Malgré les échecs, il dit l'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Aujourd'hui, je péché, mais demain je réussirai. Alléluia. Nous voulons ceux qui ont les paroles d'encouragement et nous condamnons ceux qui ont les paroles de découragement. La femme sage ne pouvait jamais décourager une femme qui veut accoucher. Amen. Tu as déjà vu une femme qui dit à la femme, ah, comme tu subis ces douleurs, mais il faut d'arrêter. Amen. Alléluia. Mais elle devrait l'encourager. Amen. Et lorsque cette femme est encouragée par les pousse, malgré elle crie, mais on l'encourage de pousser. Amen. Nous constatons une chose, la première étape de la naissance. Amen. C'est quoi? C'est la poche d'eau. Les femmes, ils connaissent cela. Amen. La poche d'eau qui va maintenant couler. La poche d'eau qui va maintenant exploser dans le ventre et va laisser couler l'eau. Amen. Alléluia. Lorsque nous voyons l'eau commence à couler, nous savons que la naissance approche. Sans qu'il y ait le coulement d'eau, alléluia, il n'y a pas de naissance. Les mamans de ça. Amen. Alléluia. Si l'eau ne coule pas, l'enfant ne pouvait jamais sortir, frère. Alléluia. Peu importe ce que tu veux, peu importe la durée de ta grossesse, mais ce qui nous annonce maintenant l'arrivée de bébé, c'est le coulement d'eau. Les trois étapes qui rendent témoignage, l'eau, le sang et l'esprit. Alléluia. Ici, sur cette terre, il faut qu'il y ait l'eau, frère. Amen. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que l'eau a coulé dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu es passé par le coulement d'eau dans ta vie? Parce que l'eau signifie quoi, bien-aimés frères? C'est la justification. Alléluia. Est-ce que Jésus t'a justifié? Toi qui te dis chrétien aujourd'hui, tu as passé par la justification. Amen. Or, la justification, c'est la foi. Amen. Nous lisons cela. Un verset que j'ai aimé. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 3. Amen. La justification par la foi. Romains chapitre 3. Amen. Première étape, c'est l'eau. La poche d'eau. Amen. Qui est dans le ventre, devrait s'écraser, s'exploser. Et en ce moment, nous pouvons, alléluia, attendre
que l'enfant va sortir. Romains chapitre 3, verset 28. Alléluia. La Bible dit, quand nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Alléluia. Ou bien Dieu est seulement le Dieu des Juifs. Non. Amen. Donc, c'est le verset 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Amen. Bien-aimé, ce qui t'a rendu, ce qui t'a justifié, ce ne sont pas tes œuvres ni par tes efforts, mais par le moyen de la foi. Amen. Donc la justification veut dire que déclarer que cette personne est innocente. Amen. Donc la justification veut dire innocenter une personne. Donc cette personne a commis les crimes, cette personne a fait les choses horribles, mais nous te déclarons innocent. Amen. Donc cela veut dire nous l'avons justifié. Alléluia. Donc ça veut dire c'est toi et moi, bien-aimés frères. Nous étions hier les païens. Nous étions hier les pécheurs. Nous avions commis les grands péchés dans la vie. Alléluia. Mais par le simple fait de croire à Jésus, alléluia, nous nous sommes justifiés. Amen. Si tu n'es pas justifié par l'eau, tu ne peux pas naître de nouveau. Si tu n'as pas cru en Jésus, tu ne peux pas naître de nouveau, frère. Alléluia. Donc la foi nous apporte l'étape d'eau de justification dans notre vie. C'est pourquoi un Jean dit, il y a trois choses qui rendent témoignage. Pour que nous témoignions que tu es enfant de Dieu, il faut que Jésus te justifie par le moyen de la foi. Je n'ai pas écouté les amens à ça. Alléluia. Est-ce que tu as reçu Jésus? Oui. Est-ce que tu crois en Jésus? Oui. Bien-aimé, tu es justifié. Nous lisons encore un verset qui témoigne cela. Actes chapitre 13. Actes des apôtres chapitre 13. J'ai mis aussi ce verset. Amen. Actes chapitre 13, nous lisons à partir du verset 38. Alléluia. Actes 13, 38. Qu'est-ce que la Bible dit? Sachez donc, frères, sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon de péché vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pourriez être justifiés par la loi de Moïse. Alléluia. Amen. Donc, le fait de croire, même si la loi de Moïse avait dit qu'il ne faut pas voler, mais tu avais volé. Alléluia. La loi de Moïse avait interdit de ne pas tuer, tu avais tué. Mais comme j'ai cru en Jésus, je suis justifié. Personne ne pouvait plus tenir compte de mes comportements et de mes actes. Parce que la foi m'a justifié. Alléluia. C'est pourquoi lors de l'accouchement, l'eau de la justification devrait sortir. Amen. Sans le coulement d'eau, il n'y a pas de naissance. Alléluia. Et quand nous constatons une femme où l'eau commence à couler, il faut la mener vite à l'hôpital. Amen. Donc la naissance est en train de s'approcher, il ne faut plus perdre le temps. Alléluia. Et toi aussi, bien-aimé, lorsque l'eau a été coulée dans ta vie, par le moyen de la foi, de croire en Jésus-Christ, bien-aimé, tu dois maintenant être né de nouveau. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Trois choses qui rendent témoignage ici sur la terre: l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Amen. Sans lesquels il n'y a pas de témoignage de la nouvelle naissance. Alors, nous avions vu que pour que tu sois le bénéficiaire de l'héritier, de l'héritage, il faut que tu sois enfant. Amen. Mais tu es enfant de Dieu, oui, il faut que tu sois engendré par Dieu. Amen. Or, celui qui t'a engendré, c'est Dieu lui-même.
Et Dieu nous a engendrés par le moyen de la parole. Amen. Quand tu as écouté la parole de Dieu, la parole doit te féconder. Et la parole doit maintenant produire l'enfant, une nouvelle vie dans ta vie. Afin que tu sois justifié. Et lorsque je crois à la parole, en ce moment je suis justifié. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la chose, le ministère de Satan, c'est de mettre maintenant l'incrédulité à la parole. Parce que Satan sait que si quelqu'un écoute la parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi quand une personne est rétrogradée, la première des choses, il ne peut plus supporter la parole de Dieu. La parole de Dieu devient impénétrable dans sa vie. Alléluia. Lorsque vous voulez parler de la parole, lui t'amène dans la distraction. Amen. Parce que Satan le sait bien que c'est la parole qui amène la foi. Et la foi amène la justification. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Je pensais que les gens ne vont pas comprendre parce que c'est un peu difficile. Je vais faire un effort de vous expliquer ces choses facilement. Alléluia. Et l'eau doit couler. La nouvelle naissance est en train de s'approcher. Alléluia. La justification a coulé dans ta vie. Tes péchés sont pardonnés. Tes crimes sont pardonnés. Alléluia. Tout ce que tu avais fait, même si tout le monde entier, même si on avait publié dans les Facebook et dans les YouTube. Alléluia. Mais comme j'ai cru en Jésus, Jésus me les a pardonnés. Et j'aime parce que quand il pardonne, il oublie. Amen. Vous, si vous n'oubliez pas, tant pis. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a pardonné et il m'a tout oublié. Il a pardonné tous mes péchés et je suis justifié par l'eau de baptême. Je suis devenu une nouvelle créature. Amen. Vos condamnations n'ont plus d'effet dans ma vie. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont été pardonnés par l'eau, amen. Il y a des fois, vous êtes là pour les critiquer jour et nuit, mais il y a des fois, lui avance. Parce que Dieu ne le voit plus par rapport à ce que vous voyez. Amen. Dieu le justifie. Et quand Dieu le justifie, il oublie tout. Même si tu rappelles à Dieu les dates et l'heure, Dieu ne tient plus compte de ça. Amen. L'eau de baptême, frère. Est-ce que l'eau a coulé dans ta vie? Donc l'eau dont je parle ici, ce n'est pas le plonge d'eau que nous amenons les gens dans la rivière. Bien aimé, ça ne sont que les symboles. La preuve en est qu'il y en a beaucoup qui sont tombés, mais qui sont toujours païens. Alléluia. Dans ce monde, il y a beaucoup qui sont tombés dans l'eau et sortis, mais restés païens. Amen. Ce qui prouve réellement que je suis tombé dans l'eau, c'est lorsque je garde la foi. Je conserve cette foi en Christ Jésus. En ce moment, je suis justifié par la parole. Alléluia. Et après cette étape de coulement de sang, de l'eau, nous allons constater le coulement de sang. Alléluia. Les femmes sages-femmes ou sages-femmes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alléluia. Alléluia. Elle, quand elle regarde l'eau, elle dit, ah oui, la chose est en train de s'approcher. Mais après l'étape d'eau, il doit y avoir le sang qui coule. Amen. 3 choses qui rendent le témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. N'oubliez jamais ça. Alléluia. Donc le sang commence à couler. Et quand le sang commence à couler, ça veut dire que le sang accompagne l'enfant. Alléluia. Je ne suis pas infirmier. Mais j'ai déjà assisté une fois. Amen. Je suis conséquent de ce que je suis en train de dire. Amen. Et quand le sang commence à couler, l'enfant arrive aussi au même moment. Et cette femme voit déjà la tête de l'enfant sortir. C'est le sang qui annonce que maintenant que l'enfant arrive. Alléluia. Mais lorsqu'il y avait l'eau, on ne voyait pas l'enfant, frère. Alléluia. Ça veut dire que tu as été justifié par la foi. Mais cela ne suffit pas. Amen. Combien ont cru en Jésus, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé par les 3 étapes.
Alléluia. Oh, nous avons vu les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais demain, ils vont abandonner toutes ces choses. Demeurer encore comme ils étaient avant. Ils deviennent encore beaucoup plus pires qu'avant. Parce qu'il n'y a pas eu les 2 derniers étapes. Alléluia. Et le sang signifie quoi? Le sang signifie la sanctification. Alléluia. Tu dois passer par l'étape de la sanctification. Malgré que tu es né de nouveau, mais tu dois passer par l'étape de sanctification. Il faut que tu sois sanctifié par le sang de l'agneau. Alléluia. Oh, la sanctification veut dire quoi? Nettoyer et mis à part pour le service. Amen. Celui qui est sanctifié, c'est celui que Dieu a nettoyé, a purifié, a lavé, et Dieu l'a mis à part pour un service. Amen. Alléluia. As-tu reçu Jésus comme Seigneur Jésus? Comme Seigneur de ta vie? Oui, pasteur, oui, bien sûr, ça c'est bien. Alléluia. Est-ce que as-tu été sanctifié? Amen. Est-ce que tu as été nettoyé et lavé? Tu as été mis à part pour Dieu? C'est ça le grand problème. Alléluia. J'ai reçu Jésus, j'arrête là. C'est le sang qui coule, mais l'enfant ne vient pas. Tu finiras par la césarienne. Alléluia. Amen. Mais pour qu'il y ait une naissance naturelle, il faut que le sang coule. Alléluia. Être nettoyé, sanctifié et mis à part pour Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas te sanctifier pour que toi tu serves encore Satan. Jamais. Dieu ne pouvait pas te sanctifier pour que tu sois encore adepte du monde. Lorsque Dieu te sanctifie, il te met à part, tu es devenu une nouvelle personne. Alléluia. Les choses du monde ne t'intéressent plus. Toi, ce qui t'intéresse, ce sont les choses de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu t'a sanctifié et Dieu t'a mis à part. Alléluia. Et si Dieu t'a mis à part, parce qu'il a besoin de toi. C'est là où nous constatons que nous sommes utiles pour Dieu. Alléluia. Et celui qui a compris cela, il reconnaît qu'il n'est pas chrétien par hasard. Il est chrétien parce que Dieu a besoin de lui. N'est-ce pas? Il avait vu la naisse, il dit à la naisse que le propriétaire a besoin de lui. Et cette naisse a été mise à part pour Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es utile aux yeux de l'Éternel. C'est pourquoi tu peux tomber malade. Alléluia. Mais il y en a qui vont souffrir de la même maladie que toi, vont mourir de cette maladie. Parce que Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu veut t'utiliser. Parce que Dieu veut faire des choses ensemble avec toi. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois prendre la grâce comme une chose la plus importante dans ta vie. Ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Il y en a qui ont foulé la grâce sur leurs pieds. Parce qu'ils ne reconnaissent pas pourquoi Dieu les a sanctifiés, pourquoi Dieu les a justifiés. Alléluia. Je l'ai toujours dit, vous pouvez être dans un groupe de 1000 personnes, mais Dieu ne choisit que toi. Alléluia. Combien de campagnes d'évangélisation que les gens organisent? Il y a des milliers de personnes, peut-être seulement pour gagner une âme. Alléluia. Dieu a quitté les États-Unis pour aller en Inde. Faire une grande campagne, il y avait plus de 100 000 personnes, mais il y avait seulement 3 ou 10 personnes qui ont été gagnées. Donc tous les efforts qu'ils ont faits, c'était à cause de ces personnes. Amen. Mais pourquoi tu négliges cette grâce? Parce que tu ne reconnais pas la valeur de la grâce, frère. Alléluia. Amen. Mais celui qui reconnaît cela, il doit conserver la chose de Dieu jalousement. Amen. Donc, nettoyer, mis à part pour le service. Si tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui t'a nettoyé et Dieu t'a mis à part pour un service qu'il veut faire avec toi. Amen. Alléluia. Mais malgré le sang, l'enfant n'est pas encore né. Alléluia.
L'eau est sortie, le sang aussi va sortir, mais l'enfant, on ne le voit pas encore. Alléluia. Et après cela, nous allons voir l'enfant qui va sortir. Amen. Et la sage est en train toujours d'encourager la maman de pousser. Amen. Tant que l'enfant n'est pas encore sorti complètement de ventre, alléluia, la maman ne doit pas abandonner de pousser. Amen. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore sorti ce que Dieu a mis à toi, bien-aimé, je n'arrêterai jamais. Alléluia. Tant que tout ce que Dieu veut faire de moi n'est pas encore manifesté, je n'arrêterai jamais. Même si vous me condamnez, même si vous me critiquez, même si vous faites tout ce que vous pouvez dire, mais je persévérerai. Alléluia. Je suis en train de pousser pendant que tout est difficile. Je suis en train de pousser malgré les persécutions parce que je vais enfanter. Alléluia. Amen. Et le diable veut que tu meurs avec l'enfant. Il va te dire d'abandonner, frère. Bien aimé, les souffrances ne puissent pas être un moyen que tu abandonnes Dieu. Au contraire, les souffrances sont le moyen de nous amener encore auprès du Seigneur. De persévérer avec Dieu. Alléluia. Amen. Même si la tête est sortie, mais la sage-femme encourage toujours la femme de pousser. Alléluia. Il faut que l'enfant sorte complètement. Amen. Et lorsque maintenant l'enfant est sorti, alléluia, la naissance a eu lieu. Mais il reste le dernier pas. Amen. L'enfant doit pleurer, frère. Écoutez la sagesse. Alléluia. L'enfant doit pleurer. Si l'enfant ne pleure pas, il y a un souci. Malgré tout a été fait dans de très très bonnes conditions, mais il faut que l'enfant pleure. Alléluia. Et pour que l'enfant pleure, il faut que la femme sage secoue l'enfant. Alléluia. Il faut qu'il y ait une secousse. Il faut qu'il y ait un mouvement. L'enfant doit subir quelque chose qui devrait le faire pleurer. Alléluia. Et ici, la sage femme n'a pas peur, n'a pas peur de l'enfant. Alléluia. Il ne craint pas l'enfant, il doit le secouer. Et s'il ne secoue pas l'enfant, l'enfant va mourir. Malgré il est né, mais il faut le secouer. Alléluia. Il faut lui donner un festin. Alléluia. Pour qu'il pleure. Amen. Et si on donne le festin, l'enfant ne pleure pas, il y a un souci, frère. Alléluia. Amen. Voici la troisième étape, c'est l'étape de la vie. Trois choses qui rendent témoignage: l'eau, le sang et la vie. Amen. L'enfant est né. Mais s'il n'y a pas de vie, cela veut dire qu'on a fait un travail nul. Amen. La vie vient quand l'enfant est sorti du ventre. Et l'enfant doit pleurer. Lorsque nous écoutons, il est vivant. Alléluia. Lorsque nous croyons que les enfants qui sortent, ils pleurent vraiment. Là, nous sommes dans la joie parce que l'enfant est vivant. Alléluia. Mais si on secoue l'enfant, il n'y a rien qui se fait. C'est qu'il y a un problème. Alléluia. Et il faut que l'enfant soit secoué. Et l'enfant doit hurler. Amen. Alléluia. Il doit hurler. Le cri du hurlement. Amen. C'est plus que même les pleurs. L'enfant est en train de hurler. Et quand l'enfant est en train de hurler, nous comprenons que l'enfant est vivant. Alléluia. Mais celui qui doit faire hurler l'enfant, ce n'est pas la maman. Amen. Or, nous savons que les sages, les femmes sages, sont les frères et sœurs que nous avons dans l'église. Sont les diacres et les diaconesses dans l'église. Sont les anciens et les anciennes dans l'église. Ils sont là pour encadrer, accompagner la femme à l'accouchement. Alléluia. Ils doivent nous aider à évoluer spirituellement. Amen. Ils pouvaient nous donner des coups qui pouvaient nous faire hurler. Alléluia. Toi qui ne supportes pas les coups de la parole de Dieu, tu es mort-né.
Ah, je vais encore mettre ça. Alléluia. Les secousses de l'enfantement, c'est la parole qui doit te toucher. Alléluia. Est-ce que as-tu déjà été touché par la parole? Ou toi seulement la parole te fait plaisir? Bien-aimé, si tu viens à l'église jour après jour, la parole te fait plaisir, tu n'es pas encore né. Alléluia. Nous, ceux qui sont nés de nouveau, ce sont ceux qui, lorsqu'ils viennent à l'église, on leur parle, ils disent, oh Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as parlé. Alléluia. Amen. Et nous avons cette habitude de voir à l'église, les gens, lorsqu'ils disent Amen, ça veut dire répondre à leurs voisins. Alléluia. Et il faut faire attention aussi aux Amen. Il y a les Amen songi. Alléluia. Les Amen Congosa. Amen. Ça veut dire passer ce que tu as dit et prêche-le, pas moi. Bien-aimé, tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. Celui qui est né de nouveau, lorsque la parole le touche, il doit hurler. Lorsqu'il crie Amen, il dit, oh Seigneur, fais-moi grâce. Amen. Il y a un pasteur qui a donné un témoignage. Il a dit dans son église, il y avait tous les jours un frère, lorsqu'on prêche, le frère criait Alléluia. Il dit, ah, ce frère comprend bien la parole. Amen. Et chaque jour, après le culte, il vient voir le pasteur. Ah, vraiment, c'était formidable. Amen. Le pasteur était content de ce frère. Un jour, Amen, il a la neige, personne ne s'est bougé. Mais le frère, comme il aime la parole, le frère, il est venu. Le pasteur se trouve à l'église avec le frère. Amen. Et le pasteur a envoyé la parole. Le frère dit Amen. Parce qu'il n'y a personne, il est tout seul. Amen. Et nous, vous savez qu'on est devant, on ne tient pas compte de la quantité ni le nom. Une personne peut être là, je peux prêcher comme je suis avec la multitude. Amen. Et quand il finit, il va voir le frère. Aujourd'hui, c'était encore formidable. Mais, malheureusement, ils ne sont pas venus. Alléluia. Donc tout ce que tu as prêché aujourd'hui, vraiment c'est ça ce qu'il faut. Mais les intéressés ne sont pas venus. Malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu reprennes encore cela quand ils vont venir? Alléluia. Donc le frère, lui, tout ce qu'on prêche, ce n'est pas pour lui. Les amis qui disaient c'était pour les autres. Lui, il est parti. Donc il n'a pas été secoué. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole t'a secoué? Amen. Pour que toi tu naisses de nouveau, il faut que la parole te secoue. Ne dis pas, le pasteur, pourquoi il a choisi ce message-là pour parler des problèmes des gens? Et vous voulez qu'il parle des problèmes des chiens? Alléluia. Je vais vous raconter les histoires de chiens. Un chien qui quitte Mbandlaka pour aller à Massina. Là, vous serez content, frère. Alléluia. Je dois parler des problèmes des gens. Parce que Dieu a affaire avec les hommes, pas avec les chiens. Alléluia. Et lorsque nous parlons de Dieu, il faut que la parole nous touche. Et nous savons que Dieu nous a parlé, frère. Alléluia. Sans l'hurlement, bien aimé, il n'y a pas de naissance. Il y a les morts nés. Alléluia. Et dans l'église, nous avons les morts nés. Un enfant mort-né est sorti aussi du ventre comme tous les autres. Mais la différence, lui n'a pas la vie. Alléluia. Tu peux venir l'observer. Ah, tu es beau comme ton père. Alléluia. Amen. Il a pris le nez de sa maman. Oui, bien sûr. Alléluia. Et les yeux de son oncle paternel. Oui, bien sûr. Alléluia. Mais le problème, il n'a pas hurlé. Il est mort-né. Alléluia. Même si vous l'avez fait la layette, c'est ça, non? Amen. Vous avez fait la layette pour lui. Vous lui avez bien habillé. Amen. Mais comme il n'a pas la vie, il n'a pas hurlé. Il est mort-né. Alléluia. C'est pourquoi dans l'église, il y a beaucoup de morts-nés qui ne supportent pas la parole. Alléluia. La parole ne leur a pas touché. Amen. La femme sage est en train de secouer. Mais ils sont toujours immobiles. Dites dans l'église, rien n'a changé. Alléluia. L'enfant ne peut pas hurler. L'enfant est mort. Et il y a des chrétiens qui sont morts dans l'église. 100 ans dans l'église, morts. Amen.
Hurlement, c'est quoi, bien-aimés frères? C'est sortir les dons et les grâces du Saint-Esprit que tu as. Alléluia. Amen. Donc, quand je suis en train de hurler, je suis en train de prophétiser, nous savons que l'enfant est vivant. Quand je suis en train de hurler, je suis en train de prier, nous savons que l'enfant est vivant. Alléluia. Quand je suis en train de hurler, je suis en train d'adorer Dieu. Il y en a 10 ans, l'église ne savent même pas adorer Dieu. Mais dans les quartiers, ce sont eux les plus mondes. Alléluia. Quand ils prennent les affaires, ils commencent les affaires des États-Unis, ils vont sortir à Venezuela. Amen. Mais à l'église, pour adorer Dieu, ils ne savent pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Ils sont les premiers à mettre les aux femmes. Alléluia. Mettre les taux et se draguer. Amen. Ceux qui ne connaissent pas français. Lorsqu'ils draguent les femmes, ils sont les champions. Mais ils n'arrivent pas à draguer Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimés, prenez les bonnes paroles pour Dieu. Amen. Quand nous venons ici, nous draguons Dieu, frère. Nous lui donnons les bonnes paroles qui devraient lui faire plaisir. En revanche, Dieu va nous donner son amour. Alléluia. Nous bénéficions de son amour, nous bénéficions de sa grâce. Nous bénéficions de ses miracles. Nous bénéficions de tout ce qu'il a prévu pour nous. En le draguant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire les bonnes paroles pour ton Dieu? Amen. Et celui qui ne le fait pas, mort, né. Parce qu'il ne plaît pas. À l'église, il mourit. Adorons le Seigneur. Il est assis. Acclamons le Seigneur. Il n'acclame pas. Bien-aimé, tu es mort, né. Alléluia. Tu es bien né. Mais le problème, tu es mort. Alléluia. Tu as été suivi par les gynécologues, oui, bien sûr. Il y avait la salle de femme qui t'a dit pousser, oui, bien sûr. Tu es sorti, mais mort, né. Alléluia. Et une église remplie de morts nés, c'est une église morte. Amen. Et lorsqu'il n'y a plus les gens qui hurlent pour le Seigneur, amen, ils vont hurler pour le diable. Et les problèmes commencent jour après jour, des problèmes et des problèmes. Amen. Donc le cri là de l'enfantement, amen, c'est les œuvres de l'esprit. C'est là où je vais terminer, frère. Amen. 3 choses qui rendent le témoignage: l'eau, le sang et l'esprit. Amen. Es-tu né de nouveau? Oui. Est-ce que tu as hurlé? Alléluia. Tu portes les œuvres de l'esprit. On peut constater que tu es né de nouveau. Ce n'est pas par le fait de donner le témoignage de l'église. Depuis le premier jour qu'on avait commencé jusqu'à aujourd'hui. Tu es le plus ancien ou la plus ancienne. Alléluia. Ça ne sert à rien, frère. Alléluia. Ce qui est important, ce sont tes cris. Ce qui sort en toi. C'est ça qui démontre qu'on est vivant. Et c'est ça qui démontre qu'on est mort. Alléluia. Est-ce que tu fais sortir l'amour, frère? Galates chapitre 5, verset 22, vous connaissez? Alléluia. Les œuvres de l'esprit sont l'amour, la paix, la joie, la bonté. Alléluia. La bénignité, la patience. Tout, il y en a 9. Alléluia. Est-ce que tu le fais sortir? Amen. Alléluia. Ou toi tu fais le contraire. Ah. Et les chrétiens aujourd'hui, la plupart sont des morts-nés. Parce que leur cri, c'est le cri de la mort. C'est la débauche. Le contraire. Amen. Alléluia. Dans une église, le pasteur qui vit dans la débauche, commençant par lui-même le pasteur, ça descend jusqu'à chez les fidèles. Amen. Alléluia. On est des morts nés. Amen. Alléluia. Nous lisons cela, frère, rapidement. Galates, chapitre 5. Amen. Les œuvres de la chair. Amen. Et les églises aujourd'hui sont remplies des œuvres de la chair. Les gens se battent pour avoir les grades à l'église. Mais les gens ne font jamais l'effort pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens se battent pour être nommés par le pasteur.
Mais les gens ne font jamais l'effort pour que le Saint-Esprit les nomme. Alléluia. Amen. Car la chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit aussi en a contraire à ceux de la chair. Ils se sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, frère. Alléluia. L'impudicité dans le niveau le plus élevé, c'est dans l'église. Amen. Alléluia. J'ai vu un pasteur que j'aimais beaucoup. Lorsqu'il prêche, tu penses qu'il a passé la nuit avec Dieu. Ils ont dormi sur le même lit. Mais un grand impudique. Alléluia. Mort. Amen. Ce n'est pas l'éloquence de français qu'il est en train de dire. Mort. Alléluia. Amen. Amen. Les femmes mariées sortent avec les frères à l'église, qui trompent leur mari à l'église. Alléluia. Nous avons les frères morts-nés, frères. Ils ont été nés, ils croient en Jésus. Amen. Mais le problème, ils sont morts-nés. Parce qu'ils produisent que les... Alléluia. Amen. Je vais parler. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Alléluia. L'impudicité règne dans nos églises. Amen. J'ai vu deux sœurs ici qui sont en train de se chamailler un frère. Alléluia. Et le frère marié. Ah oui. Ceux qui étaient là, c'est ça. Alléluia. Amen. Un jour, je suis allé dans une église. J'ai vu les deux sœurs, toujours les sœurs. Je ne sais pas pourquoi. Toujours les sœurs. Les sœurs en train de se chamailler en pleine église, en plein culte. Et moi, j'étais invité dans cette église. Le pasteur était scandaleux que ces choses se passent le jour où j'ai été invité. J'ai dit au pasteur, tu sais, mais dans mon cœur, j'ai dit, ah, ça c'est horrible. Ça ne peut jamais passer chez nous. Mais hélas, cela nous a rattrapés. Alléluia. Amen. Ici. Moi, j'étais là, je vois là-bas, et Indi. Et deux sœurs qui sont en train de se chamailler. Alléluia. Amen. Mais ils portent l'étiquette de chrétien, mais voici le comportement. Mort-né. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Beaucoup crient Seigneur, Seigneur, ils iront à l'enfer parce qu'ils sont des morts-nés. Alléluia. Amen. Les œuvres de l'esprit, les œuvres de la chair. Amen. Il y a quoi? L'impureté. Amen. La malhonnêteté chez les chrétiens. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Les chrétiens sont les plus grands malhonnêtes. Tu peux lui donner l'argent de sœur Mégé. Elle ne va pas arriver. Elle va appeler la sœur. Ah, on m'avait donné ton argent, mais j'ai eu un problème. Mais les païens, ils respectent les choses d'autrui. Amen. La malhonnêteté dans le plus grand niveau. Amen. Ils voient quelque chose qu'on vend 10 € chez Maman Mégé. Amen. Frère Frontin en a besoin. La personne va faire le pont pour chercher les mivets. En français, c'est quoi? Les bénéfices malhonnêtes, illicites. Le profit illicite. Amen. Au lieu de dire, mon frère, ce que tu cherches, va chez la sœur. Dis non, attends-moi, je vais faire le pont. Alléluia. Amen. Bien aimé, il y a des fois le païen. Alléluia. Mais nous, les chrétiens, nous le faisons. La malhonnêteté, frère. On n'est pas sérieux. Amen. Nous sommes des morts nés. Nés de nouveau, bien sûr, mais on n'a plus la vie. Amen. Alléluia. Les œuvres de l'esprit, de la chair, c'est encore quoi? L'idolâtrie. Ah, là, c'est là où les chrétiens, ils sont bien assis sur l'idolâtrie. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est aller
adorer les statues. L'idolâtrie quand vous vénérez l'homme. Amen. Combien sont les fanatiques de leurs pasteurs? Je vais parler. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Tu vas voir un frère qui dit, papa a dit. Daddy a parlé. Mais ce que Dieu a parlé ici, là c'est le... Amen. Alléluia. Demain, tout le monde doit porter blanc. Tout le monde va porter blanc. Et quand la Bible dit ne péchez plus. Ça, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui l'a dit, mais papa n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Bien aimé, si toi pour faire quelque chose, il faut que le pasteur te dise, il risque d'être ton idolâtre. Il risque d'être ton Dieu. Amen. Pour que tu adores Dieu, pour que toi tu jeûnes, il faut que le pasteur t'impose le jeûne. Donc si le pasteur ne le dit pas, tu ne le fais pas. Amen. Alléluia. Pour que toi tu soutiennes le ministère, il faut que le pasteur le dise. Il y en a qui viennent avec l'offrande à la poche et retourner parce que le pasteur n'a pas dit. Donc toi tu mènes ta vie par rapport au pasteur, tu es idolâtre. Alléluia. Amen. Et quand tu lui demandes, tu pries où? On prie chez. Amen. Ils identifient leur vie chrétienne par rapport à un homme, frère. Alléluia. Nous sommes les chrétiens de Jean-Claude. Ça change quoi, frère? Amen. C'est lui que Dieu a racheté un grand prix. Il a sanctifié par son sang et nous a justifiés. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons nous identifier à Dieu, pas aux hommes, frère. Alléluia. Dans notre église, on doit faire ceci. Nous avons qu'une seule église universelle. Que Jésus-Christ lui-même la tête. Alléluia. Amen. Et si tu t'identifies par rapport à ton église, tu es idolâtre. Amen. Il y a des frères, il y a des fois, on prie dans 3 mètres et il veut aller à Paris. Amen. Il s'identifie seulement par rapport à son église. Idolâtre. Amen. Alléluia. Et le jour où tu vas aller au ciel, tu vas amener ton église. Amen. Je vais aller rapidement, il faut que je termine. Amen. Les œuvres de la chair. La magie. Amen. Il y a les sœurs aussi qui amènent les magies dans le mariage pour que les maris les aiment plus. Chrétiens. Alléluia. Il y a les frères aussi qui vont aller chercher la magie pour que leurs femmes les aiment encore. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui cherchent la magie pour tuer parce que quelqu'un leur a fait du mal. Amen. Alléluia. Et il y en a aussi qui donnent le poison aussi aux autres frères et sœurs dans l'église. C'est pareil. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devrons changer. L'inimitié. Amen. L'inimitié. L'inimitié, c'est quoi? C'est l'esprit d'ennemi. L'ennemi dans l'église. Tel frère ne se salue. Amen. Telle sœur et telle sœur ne se saluent pas. Un tel ne se parle pas. Il y a des fois, il lui dit bonjour, il ne répond pas. Amen. Comme je l'ai dit la fois dernière pour trouver la facilité. Bonjour à tout le monde pour éviter de se saluer même dans la main. Alléluia. Amen. C'est les œuvres de la chair. Mais on est chrétien mort-né, frère. Amen. Je vais aller rapidement, vous m'excusez. Alléluia. Quoi encore? La querelle. La jalousie. Dieu a béni un frère, on devient jaloux. À la place de glorifier Dieu. Même si nous disons Amen, mais dans le cœur, ça ronge. Amen. L'animosité, ça je ne vais pas le dire, je n'ai pas le temps. Amen. L'animosité, c'est vivre comme les animaux. Se comporter comme les animaux. C'est là où nous trouvons l'homosexuel. Si cela commence à régner dans l'église, on est devenu des animaux. Amen. Les disputes, là c'est le ministère des chrétiens. Disputes. Né. Amen. Les divisions. Amen. L'esprit de division, l'esprit de cotérie, on est de morts nés. Alléluia. Les sectes, c'est ce qu'elle vient de dire. Quand on est un secte, ça veut dire on respecte les sectes lorsqu'on commence à respecter les principes de l'église. Amen. On quitte le cadre de la chrétienté, on devient un ou une secte. Alléluia. Comme l'église catholique, c'est un secte. Il ne faut pas y aller.
Alléluia. Parce que là, à telle heure, on doit s'agenouiller. À telle heure, on doit faire ceci. Ça devient, il y a les rites qui sont respectés et chronologiquement. Amen. On est dans les sectes. Et les églises aujourd'hui aussi, c'est pareil. Ce n'est pas seulement l'église catholique et nos églises de réveil. Nous sommes devenus aussi les sectes. Amen. Il y a quelqu'un qui te dit, tu dois prier à 4 heures. Tu dois prier à 2h30. Il faut respecter cela. Amen. Bien-aimés, nous avons Dieu comme Père. Nous pouvons lui parler à tout moment. Alléluia. À tout moment. Pour parler à ton Père, tu n'attends pas 15h ou 20h. Tout le temps, tu peux lui parler. C'est pourquoi la Bible dit, prions sans cesse. Amen. Mais les œuvres de l'Esprit, amen. Les œuvres de l'Esprit, nous les connaissons, nous les citons rapidement. Amen. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est l'enfant qui est en train de crier, de pleurer. Amen. On sait qu'il a la douceur. Ah, il crie. Amen. Alléluia. Il est né, bien sûr, mais on a écouté les cris de l'amour. Amen. Il est né. Est-ce qu'on a écouté les cris de la joie? Oui. Il est vivant. Alléluia. Il est né. Est-ce qu'on a écouté les cris de la douceur? Oui. Il est vivant. Mais si tu es Ngalissa, tu n'es pas encore vivant, tu es mort-né. Il y a des choses en français, on ne peut pas les dire. Aidez-moi s'il vous plaît. Ngalissa, ça veut dire quoi? Celui qui a la querelle. Donc un petit truc, il va enflammer tous les visages. Amen. Et ça, c'est dans les... Il va voir. Et là, les acolytes qui l'accompagnent. Oui, oui, on ne peut pas te dire comme ça. On ne peut pas, tu vas voir. On ne peut pas. Alléluia. Bien-aimé, faire attention, tu es mort-né. Alléluia. Mais celui qui est né de nouveau, lorsqu'une personne commence à s'engalisser, il lui dit non, 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 doucement. Amen. Ah non, moi, mon frère, calme-toi. On va régler l'affaire. Là, on a affaire à une personne qui est vivante. Alléluia. Mais si toi aussi, pourquoi tu as parlé ainsi? Attends, moi, je vais t'accompagner. Il faut faire attention à ceux qui disent comme ça. En arrivant devant la personne, il va fouiller, il va te laisser tout seul. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Il faut que j'arrête là. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés, je pense que tous nous sommes concernés. Amen. Même moi qui vous parle, je ne remplis pas toutes les conditions imposées par les œuvres. Nous avons les choses à régler, frère. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse grâce. Qu'on ne soit pas le bébé mort-né, mais qu'on soit le bébé vivant. Alléluia.